Bonjour. Le soutien aux personnes réfugiées est un combat de tous les jours. Mais cette journée mondiale des réfugiés est l'occasion de rappeler l'aide que nous leur devons et le travail essentiel des associations. Nous venons de traverser une période singulière qui a pu être éprouvante pour les personnes réfugiées. Je tiens à leur adresser mon salut fraternel et je tiens aussi à remercier très sincèrement, très chaleureusement les opérateurs associatifs qui les ont accompagnés au quotidien et qui, dans ce contexte très particulier, ont su faire preuve de réactivité et de professionnalisme. Cette journée mondiale des réfugiés est aussi l'occasion de mettre en avant le fait que l'accès au logement est une condition clé de l'intégration et permet souvent d'enclencher les premières étapes d'un parcours de vie stabilisé. L'action de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement repose sur plusieurs axes. Le premier, c'est la mobilisation des territoires. Cette mobilisation des territoires a permis depuis 2018 l'accès au logement de près de 40 000 réfugiés, que ce soit en local, en mobilité nationale ou issus du programme de réinstallation. Le deuxième axe, c'est le déploiement de dispositifs innovants et adaptés aux besoins des personnes réfugiées, comme les deux que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier, c'est cohabitation solidaire. Cohabitation solidaire permet à des particuliers d'accueillir à leur domicile des réfugiés ou de vivre en cohabitation avec eux. Pour l'illustrer, vous verrez le témoignage de Yassine, réfugié somalien, qui est aujourd'hui logé en cohabitation solidaire dans un programme de l'association Caracol, partenaire du dispositif. Le deuxième, c'est le programme Émile. Émile propose à des personnes vivant en Île-de-France en difficulté d'insertion professionnelle ou mal logées, évidemment incluant des réfugiés, de démarrer une nouvelle vie dans des territoires qui présentent des besoins en emploi et qui disposent de logements vacants. Ce programme est coordonné par le groupement d'intérêt public Habitat et Intervention sociale, qui est également coordonnateur de la plateforme nationale pour le logement des réfugiés et de la mission réinstallation pour le compte de la DIAL. Vous le comprenez, je tiens particulièrement à vous remercier pour votre présence. Cette présence, elle est le témoignage de votre engagement et de la solidarité qui sont des axes essentiels pour l'intégration des réfugiés. Un grand merci donc. Moi, c'est Yassine et je viens de Somalie. J'ai 31 ans. Je suis arrivé en France il y a presque 3 ans et demi. Je vivais en Chine pendant 6 ans pour mes études. J'ai étudié médecine. Quand j'ai fini mes études, je suis retourné en Somalie, commencé à travailler dans un petit hôpital qui est géré par MSF. C'était très difficile et j'ai travaillé là pendant 6 mois. C'était hyper difficile de vivre. À la fin, je ne pouvais plus et c'est en ce moment-là où j'ai décidé de vraiment quitter en Somalie mon pays et pour arriver ici en Europe. Je suis arrivé en France à la fin 2016 et voilà, j'ai vécu mon premier amour à la rue, notamment Stalingrad. Et c'est là où j'ai rencontré beaucoup de gens, nouvelles arrivants, qui sont été dans la rue aussi. C'était un peu très difficile et je ne savais pas où je tourne mon tête pour avoir un logement, pour apprendre le français, pour mon demande d'asile. J'ai trouvé un logement de cadet et voilà, c'était un centre d'accueil à Créteil. Jusqu'à ici, à colocation Caracol, j'étais dans un centre d'accueil, un processus de demande d'asile. Il a pris presque 1 an et demi. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas avoir un logement propre, tu ne peux pas continuer des études hautes, c'est un peu compliqué. Et après ça, j'ai trouvé ici la colocation de Pérou avec l'association Caracol. À mon arrivée en France, après 3 mois, je voulais travailler. Ils se sont dit non. Quand je suis demandeur d'asile, c'est pas. Et à cause de ça, j'ai créé une association qui s'appelle Réseau des exilés en France. Et le but de cette association, c'était tout d'abord de donner l'information utile pour le nouveau arrivant, comment avoir un logement, comment trouver un cours de français. Et j'ai participé à un programme d'entrepreneuriat qui s'appelle Live for Good. C'est là où j'ai rencontré Simon, qui est le fondateur de l'association Caracol, et j'ai candidaté pour la première colocation, et comme ça, j'ai participé à la première colocation de Caracol.
vraiment, la colocation ici, c'est tout d'abord, c'est une maison énorme, très propre. On est 5 colocataires. Il y a 2 Français et 3 réfugiés, y compris moi. Il y a Rustam qui vient d'Afghan, il y a Mohamed qui vient du Yémen. On est ici maintenant presque depuis 1 an et demi. C'est un logement normal, classique, Paris. Chaque personne a sa chambre propre. Je savais que c'était vraiment très difficile d'avoir un logement propre quand tu es demandeur d'asile, quand tu n'as pas le papier. J'ai adoré la concept, l'idée, parce que ça m'a permis de continuer de travailler sur mon projet sans me soucier de chercher un travail, de gagner un contrat CDI. Jusqu'à aujourd'hui, je continue en tant que freelance. Je travaille sur mon projet et j'ai mon logement propre. Je ne m'inquiète pas sur le logement. J'ai mon chambre propre. Le loyer, c'est trop propre. Pour moi, je suis content. Et mes colocs, ils sont vraiment très cool. Pas moi seul, mais on a tout vraiment bien progressé. Et moi, je pense, avant ici, même je ne parlais pas trop bien français. Et on parle, on discute, on mange ensemble. Cette année, c'était la première fois que j'ai déclaré mes impôts sur en ligne. Je ne fais jamais avant ça. Avant, c'était le centre, il y a le genre d'assistante sociale qui met, tout ça. Et là, je parlais avec Virginie, c'est elle, Yacine, il faut faire ça. Et j'ai appris comment le faire. Et après, je pourrais faire toute seule. Pas seulement ça, mais vraiment, j'ai progressé mon français, je pense. Et en même temps aussi, j'ai bien compris le système administratif.